Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous avons commencé cette nouvelle année 2024. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne fin d'année et que vous avez bien commencé celle-ci. Moi, je voudrais vous souhaiter une très belle année, une belle année créative et j'espère qu'on aura encore l'occasion de se voir tout du long de l'année avec mes vidéos. J'espère que vous aurez encore du plaisir à les regarder comme moi j'ai du plaisir à les faire. Alors on va attaquer avec cette première vidéo de l'année avec du relooking. Ça fait un petit moment que j'ai ce projet dans la tête, mais voilà, je repoussais sans arrêt et je me suis dit, bon ben voilà, on commence l'année, les bonnes résolutions, je vais faire ça. Et je suis contente de l'avoir fait parce que ça donne très bien et j'espère du coup que ça vous donnera du coup des idées. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner parce que voilà, j'ai besoin de votre aide, agrandir ma communauté. Donc voilà, nous on va se retrouver comme d'habitude, on va reprendre le petit train-train et donc on va se retrouver d'ici 15 jours si tout va bien. Et puis d'ici là, portez-vous bien, restez bien au chaud parce qu'en ce moment il fait très froid. Et puis moi je vous dis à vos outils, à très vite, bye bye. Alors je travaille à la maison aujourd'hui parce que comme c'est des meubles qui sont d'ici, ça m'embête d'aller jusqu'à l'atelier. En plus il pleut. Donc voilà, la première chose que je vais faire, c'est enlever les poignées de mes tiroirs et j'ai envie de les réutiliser pour un autre projet. Donc il va falloir que j'aille dans ma boîte à poignées pour trouver donc 6 poignées. Alors, je n'ai pas vidé mes tiroirs. Je vais essayer de garder ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas faire beaucoup de transformations. Je vais garder le dessus en bois, mais le reste je vais donc peindre en blanc. Et j'ai choisi la marque Eleonore Déco et j'ai pris le meringue. Donc c'est de la chalk paint. Donc on va tester ça aujourd'hui, voir ce que ça donne. Et je l'applique au rouleau, comme ça, je trouve que c'est plus régulier qu'avec le pinceau. Le pinceau, ça a tendance à laisser des marques, tandis qu'avec le rouleau, c'est plus lisse. Donc j'ai fini de faire les 2 couches de blanc, mais pour le dessus j'avais envie de le raviver un tout petit peu. Donc j'ai de la teinture de bois et je vais appliquer . Alors il y a des petites marques dessus, mais moi ça ne me dérange pas parce que ça fait un petit côté plus rustique, donc je préfère laisser plutôt que de poncer.
Alors à présent, je vais mettre du vernis satiné. Alors comme j'ai utilisé de la chalk paint de Eleonore Deco, je vais mettre du vitrificateur de la même marque. Et là, ça va vraiment donner un petit côté satiné. Et du coup, ça va tout protéger. On aperçoit encore mon sapin aujourd'hui. Je vais l'enlever. Hier, il y avait les rois. J'avais gardé juste le sapin. Et quand j'aurai fini ça, je vais démonter toute ma déco du sapin. Voilà, c'est fini le temps de Noël. Bon ben voilà, j'ai passé mon vernis, mais ça a fait ressortir tout le tanin du bois. Ben voilà, ça arrive de temps en temps. Je pensais que ce bois, ça irait. J'ai pas mis une protection anti-tanin. Donc du coup, je vais tout recommencer. Donc voilà, j'ai tout refait, j'ai tout repeint. Même procédé que le début de ma vidéo. Voilà, alors moi j'ai utilisé ceci, c'est de la marque Libéron, c'est une sous-couche pour les bois tanniques. Et donc pour celles et ceux qui habitent en Suisse, ça se trouve à Jumbo, sinon ben voilà, marque Libéron. Donc maintenant j'ai choisi d'utiliser des poignées qui font style meuble apothicaire. J'ai fait mes petits repères et donc maintenant j'ai plus qu'à visser mes petites poignées. Alors des fois je suis un peu tête de linotte, j'avais oublié que j'avais sprayé mes vis donc je vais les enlever et puis mettre mes vis dans le bouet noir comme ça. Ça fera plus joli que de voir la vis. Alors le voilà terminé. Donc effectivement j'ai dû tout repeindre. J'ai mis mes petites poignées. Alors pour cette étagère, mon idée c'est de récupérer donc tous les morceaux de palette que j'ai et d'en faire une paroi ici. Et du coup je vais à chaque fois faire des petites découpes pour pouvoir insérer à l'endroit où c'est vide. Et puis ben, il faut que je choisisse aussi la grandeur, car elles sont pas toutes de la même épaisseur, non pas épaisseur mais plutôt largeur. Donc voilà, il faut que je regarde ça, voir comment je peux faire ça. Voilà. Donc vu que celui-là il est déjà là, il semble pas mal, et que celui-là, non, il faut trop que ce soit la même. Donc ça me semble bien. Donc celui-là, je vais prendre la mesure pour pouvoir ensuite aller découper. Oui, c'est parfait. Donc je vais aller faire ma découpe pour pouvoir la mettre là. Ensuite, je vais coller avec de la colle à bois. Et puis bah, petit à petit, je vais faire toutes les étages. Alors pour pouvoir travailler tranquillement, j'ai posé mon
mon étagère a même le sol. Et du coup, voilà, j'ai découpé avec mon mari, il m'a aidé, c'était cool. Tous les morceaux, maintenant, ils sont mis au bon endroit. Et je vais maintenant prendre ma colle à bois et donc mettre à l'arrière de chaque morceau. Donc voilà, j'ai tout collé. Je vais laisser sécher toute la nuit parce que là on est en fin d'après-midi et demain du coup je le lèverai. Donc voilà, je vais m'attaquer à cette petite table. Donc elle est quand même un petit peu abîmée dessus, donc c'est pour ça que j'ai décidé de poncer le dessus. Du coup ça va aussi enlever ces traces de scotch parce que c'est une table que j'avais récupérée dans une brocante. Donc voilà, elle n'est pas de première jeunesse. Et donc je vais aller poncer le dessus et nettoyer comme il faut donc les pieds. Alors la voilà poncée, donc j'ai poncé avec du 80 et j'ai fini au 240. Alors je vais peindre les pieds et j'ai choisi gris anthracite de la marque Eleonore Déco pour donner un petit peu un contraste avec le plateau que je vais faire en couleur bois, pour donner un petit côté industriel, mais en même temps côté, je dirais, farmhouse décor, comme j'aime bien. Alors j'ai appliqué 2 à 3 couches, ça dépendait les endroits. J'ai laissé sécher, puis maintenant je vais donc appliquer mon vernis de protection. J'ai également peint le dessous parce que comme en peignant j'ai touché, je me suis dit bon bah alors je fais carrément le tout, bon, ça fait plus propre. Alors je vais à présent teinter ma tablette. Alors je suis allée dans ma réserve de bois et j'aimerais mettre 2 tasseaux l'un à côté, enfin à l'opposé l'un de l'autre, pour donner un petit côté presque comme un plateau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais essayer et je regarderai ce que ça donne. Donc là je vais juste prendre la mesure et aller découper ça 2 fois. Alors comme précédemment pour la table, je vais colorer mes baguettes. Et je vais aller chercher quelque chose pour visser. Parce que je pensais faire quelque chose comme ça. Et mettre un pochoir sur le milieu. Alors avant de mettre mes tasseaux de bois, j'ai installé d'abord le pochoir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il sera sur ma boutique Etsy Nadine Vintage Créa. Et donc
je vais y aller avec ma petite éponge. Je vais juste contrôler un petit peu si tout va bien. Oui. Alors, je vais juste faire une petite retouche pour les toiles et puis sinon c'est pas mal du tout. Alors avant de les visser, je vais quand même mettre un tout petit peu de colle à bois. Si je vois qu'au bout d'un moment ça me plaît pas d'avoir mis ces petites barrettes là, je peux toujours les enlever, repenser et refaire. Mais j'aime bien l'idée, donc je vais rester dans mon idée d'origine parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais laisser prendre et puis après je vais visser. Alors, dernière petite chose, je vais vernir la table pour la protéger, surtout pour la peinture du pochoir. Donc j'ai choisi un vernis mat